Cette école que tu attaques, ça a été une des fonctions principales de notre progrès culturel et social. Et comment peux-tu imaginer une société sans école? Avant de comprendre ou de parler de la société sans école, qui était la société de toutes les époques historiques, et qui est la société dans laquelle vivent encore les 3/4 de l'humanité qui ne vont pas à l'école ou sont exclus par l'école après 1 an ou 2 ans, et dans ce sens, ils sont dans une condition pire, parce qu'à l'école, ils ont appris seulement qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avancés dans l'école. Il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, 1 heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir. Parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des certificats d'action de niveau inférieur. L'école, et comme je t'ai dit, dans la majorité des pays, elle est obligatoire, mais insuffisante pour la grande majorité, même sur ce niveau obligatoire. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. La Russie se reproduit moyennant la même institution qu'utilisent les États-Unis. L'assistance, pendant 1000 heures par année, dans des groupements d'âge spécifiques, d'une trentaine d'enfants autour d'un professeur, pour des années successives, pour accumuler intérieurement le savoir. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessité de cette capitalisation. En France, où l'école publique a été liée à toute la lutte pour le progrès, quand tu parles de déscolariser, les gens se disent mais il veut nous faire retourner à l'époque du Moyen-Âge. Je le sais. Mais c'est tellement difficile de parler du capitalisme des biens non tangibles. Et les gens souvent ne comprennent pas qu'à travers l'école, et particulièrement l'école obligatoire, on a transformé la croissance, l'apprendre, l'épanouissement en résultat de la consommation d'un produit d'une grande institution de type international, l'école. On a traduit croissance personnelle en éducation qui est égale à scolarité. Et ça devrait être logique que, une fois qu'on fait cette traduction et la rendre obligatoire, l'éducation, le savoir même,
devient une marchandise, même si elle est produite, comme dans la majorité des pays d'aujourd'hui, sous contrôle d'État, par un ministère. L'éducation, ou mieux encore, le savoir, devient rare dès le moment qu'il devient une marchandise. Le vrai problème, le vrai défi aujourd'hui pour le socialisme, c'est de se rendre compte de la nature de marchandise des traitements sociaux, des traitements, je crois que ce traitement est la parole, non, des thérapies qu'on définit comme produits institutionnels. Parce que tout ce bavardage sur la pollution, qui a des raisons très sérieuses d'être, parce qu'on est en train de détruire la nature de Pandore, ne font pas de sens si on ne se rend pas compte qu'on peut détruire de la même manière la convivence sociale, la texture sociale, si on suit l'exemple de la Russie ou des États-Unis, cherchant de développer le secteur tertiaire, le secteur des services obligatoires, arrivant à transformer